Départ imminent, parti pour la 5e course du programme, c'est le prix Roger de Vazeille, un steeplechase sur la distance de 4100 mètres avec au sauvage Lanlaure qui s'est tout de suite porté en tête de course. Michael Mingan pour aller franchir dans quelques instants la première haie du parcours. Centaure de la Bruni qui est également bien parti, qui vient en deuxième position pour franchir la première haie. En troisième position est venu se placer le numéro 3 Catbird avec Donizetti en casaque orange qui est pour l'instant quatrième côté corde, accompagné par l'As Galienne de la Garde qui vient pour l'instant à sa hauteur, alors qu'à l'arrière du peloton on retrouve le numéro 6 Floracy Cap du Mont qui pour l'instant patiente en léger retrait alors que les concurrents viennent de franchir la double barrière. C'est le numéro 9 Haute-Corrèze qui est en dernière position. Direction le talus sous l'impulsion de Au Sauvage Lanlaure qui a l'avantage depuis le lâcher des élastiques et qui galope avec pas mal de longueur d'avance sur Centaure de la Bruni pour aller dans quelques instants vers la rivière des Tribunes. Catbird avec Galienne de la Garde et Donizetti qui viennent plus loin. Rivière. Pas de problème pour les deux concurrents de tête. Il y a ensuite à plusieurs longueurs le numéro 3 Catbird qui ramène le peloton. Donizetti est côté corde avec Galienne de la Garde en casaque verte qui est pour l'instant quatrième avec côté corde le numéro 8 Lorca Malpique. Plus loin Floracy Cap du Mont Haute-Corrèze en dernière position. Bientôt la sortie du tournant avec un concurrent qui fait beaucoup de train en tête de l'épreuve. C'est Au Sauvage Lanlaure qui va les franchir en tête la et vive. Plusieurs longueurs derrière, Centaure de la Bruni, lui-même détaché de Catbird avec Galienne de la Garde, Donizetti, Lorca Malpique qui viennent ensuite dans cet ordre. Floracy Cap du Mont passe en dernière position, est à l'arrière avec Haute-Corrèze. On revient sur l'avant de la course avec Au Sauvage Lanlaure qui est toujours très nettement détaché du reste du peloton pour aller dans quelques instants vers le Bullfinch avant le talus au bout de la ligne opposée. Voilà qui est fait pour Au Sauvage Lanlaure. Centaure de la Bruni à plusieurs longueurs derrière qui est deuxième, Catbird avec Donizetti qui est côté corde alors que Au Sauvage Lanlaure va aller franchir le talus tout au bout de la ligne opposée pour aborder seul le tournant désormais, seul très nettement détaché du reste du peloton et après un tour de piste Au Sauvage Lanlaure qui va aller franchir la haie du tournant. Détaché de Centaure de la Bruni qui est en deuxième position, Catbird, Galienne de la Garde, Donizetti, Lorca Malpique, Haute-Corrèze et Floracy Cap du Mont dans cet ordre. Concurrents qui sont bientôt à la sortie du tournant pour passer devant les tribunes et direction la double barrière. Au Sauvage Lanlaure toujours avec à plusieurs longueurs derrière Centaure de la Bruni qui désormais ramène seul le peloton avec Galienne de la Garde avec également Catbird. Plus loin, il y a Floracy Cap du Mont. Côté corde, il y a toujours Donizetti en casaque orange qui vient toujours en dedans. Tandis que Galienne de la Garde est à l'arrière en compagnie du numéro 6, Floracy Cap du Mont. On revient sur l'avant de la course avec Au Sauvage Lanlaure qui a franchi en tête le talus pour se diriger une nouvelle fois vers la double barrière avec Nathalie de Sauter qui a bien failli tomber, qui est pour l'instant bien parvenue à rester en selle sur Donizetti mais qui a joué un numéro d'équilibriste. Petite faute de Galienne de la Garde alors que les concurrents sont maintenant à l'entame du tournant de la route de Bordeaux. Au Sauvage Lanlaure en tête avec à plusieurs longueurs derrière, toujours faute devant de Au Sauvage Lanlaure. Sauvage Lanlaure qui se dirige en tête vers la haie vive, première difficulté de la ligne d'en face. Centaure de la Bruni toujours deuxième, Haute-Corrèze qui a regagné beaucoup de terrain, qui se retrouve désormais en troisième position devant encore Catbird alors que juste derrière on trouve Lorca Malpique en compagnie de Galienne de la Garde et Donizetti qui est en dernière position. Concurrents qui viennent de franchir la haie vive, direction le fence en tête de l'épreuve toujours pour Au Sauvage Lanlaure avant le Bullfinch et le talus dans quelques instants. Haute-Corrèze qui passe en deuxième position avec Centaure de la Bruni qui est troisième, Galienne de la Garde devant Catbird, Donizetti qui est toujours en queue de peloton en compagnie de Lorca Malpique. Tandis que les concurrents viennent de franchir le Bullfinch, en tout cas pour Au Sauvage Lanlaure, c'est bon pour le reste du peloton. Au Sauvage Lanlaure toujours, même si son action se raccourcit un tout petit peu pour franchir le talus et aborder dans quelques instants le tournant final. Centaure de la Bruni, Haute-Corrèze, Galienne de la Garde avec Donizetti toujours, Catbird qui vient ensuite en compagnie de Lorca Malpique. Les concurrents qui sont quasiment à mi-tournant pour aller franchir dans quelques instants la haie du tournant et aborder bientôt la dernière ligne droite. Au Sauvage Lanlaure qui a toujours le
meilleur. Centaure de la Bruni, seul deuxième. Gallienne de la Garde qui vient mettre la pression sur Haute-Corrèze qui est en quatrième position désormais, qui peut pas trop réagir, et Donizetti qui va essayer de se relancer après sa bévue de la ligne droite devant les tribunes. Sortie du tournant pour aborder maintenant la phase finale et direction la double barrière au Sauvage Lanlor. Centaure de la Bruni, Gallienne de la Garde qui essaie de sauter dans son siège entre les deux dernières difficultés, avec Haute-Corrèze qui est un tout petit peu plus loin devant Donizetti et Catbird, leur Camalpic plus loin. La dernière est en vue pour Au Sauvage Lanlor. Il faut assurer le coup désormais sur le plat à 150 mètres du but, mais Centaure de la Bruni qui va essayer d'aller chercher Au Sauvage Lanlor. Au Sauvage Lanlor qui a toujours l'avantage. Centaure de la Bruni, Gallienne de la Garde et Adrien Fouché qui plonge en dedans aux abords du poteau. Au Sauvage Lanlor qui va s'imposer de bout en bout. La deuxième place pour Gallienne de la Garde, la troisième place pour le numéro 5 Centaure de la Bruni, devant le 3 Catbird et le 8 Lorca Malpic.